RMC, Bourdin Direct. Il est 10h moins 10 et Bruno Le Maire est avec nous. Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On le disait là pendant la pub, moment historique, Oui. comme on en vit peu. Là, le mot peut être employé, forcément. Les conséquences maintenant, alors les conséquences au niveau européen, quelles sont-elles, selon vous? En gros, il va y avoir une discussion. Maintenant, Hollande et Merkel vont devoir prendre les choses en main, si j'ai bien compris. Il va falloir quoi, être très dur avec la Grande-Bretagne, être intransigeant avec elle? Non, je ne pense pas que ce soit la bonne réaction. Pour moi, la vraie bonne réaction, c'est de comprendre que l'Europe ne peut plus se faire sans les peuples. Et qu'à force d'avoir ignoré les peuples se vengent. Ils disent, écoutez, vous ne voulez pas nous entendre, eh bien on s'en va, on quitte l'Union européenne. C'est un nom à une certaine oligarchie. C'est le nom à une certaine oligarchie, c'est le nom à une Europe qui ne veut absolument pas écouter ce que disent les peuples, la souffrance des peuples. On voit bien quelle est la Grande-Bretagne qui a voté non. C'est la Grande-Bretagne du chômage, c'est la Grande-Bretagne de la désindustrialisation, c'est la Grande-Bretagne de la misère sociale. C'est cette Grande-Bretagne-là qui a voté non à l'Europe, parce que l'Europe n'a pas voulu écouter, entendre ce qui se passait. Et ça peut être la même chose demain en France. La deuxième leçon que j'en tire, c'est que pour la France, c'est une opportunité historique de reprendre la main, de reprendre le leadership. Nous sommes la nation qui a créé l'Union européenne. Eh bien aujourd'hui, où pour la première fois un État sort de l'Union européenne, à nous de retrouver notre puissance de nation qui a inventé l'Union européenne et qui va dire voilà, nous sommes dans la mauvaise direction. L'Europe est en train de sombrer. Nous allons en proposer une nouvelle. D'abord avec nos amis allemands, parce que c'est notre premier partenaire. Ensuite, comme je l'ai proposé dès le 9 mai à Berlin, et j'en avais parlé avec mes amis allemands, avec les 6 États fondateurs, parce que les 6 États fondateurs ont une responsabilité particulière. Nous allons définir un projet, une Europe avec des frontières, parce qu'un continent qui n'a pas de frontières ne peut pas avoir de projet politique. La Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne, disons-le tout de suite, plutôt que d'attendre la fin du processus. Une Europe qui défend ses intérêts économiques, et qui arrête par exemple de négocier avec les États-Unis un traité commercial qui fera rentrer en Europe des produits agricoles qui ne respectent pas les normes que nous imposons à nos propres producteurs. Et enfin une Europe qui défend ses intérêts stratégiques face à un monde totalement déstabilisé, avec des millions de réfugiés, avec une menace islamiste. Voilà le projet que je propose à discuter avec nos amis allemands et les 6 États fondateurs. Et une fois, Jacques Bourdin, que ce projet sera prêt, il faudra le proposer aux Français par référendum. Il est indispensable de consulter à nouveau le peuple français pour qu'il soit d'accord, qu'il marque son accord avec ce nouveau projet européen. On ne peut plus faire l'Europe sans les peuples. Bien. Oui, sauf que le peuple français était consulté. C'était en 2005, Bruno Le Maire. Et le peuple français avait dit non au traité à l'époque. Vous avez raison. Ensuite, si j'ai bien compris, la classe politique majoritairement droite-gauche, a contourné ce non du peuple français à travers le traité de Lisbonne. Quelle était votre position à l'époque? Ma position était d'être favorable à ce traité. Vous étiez favorable au traité de Lisbonne? Et c'était une erreur. Je l'ai reconnu dans le livre que j'ai publié il y a quelques mois. C'était une vraie erreur politique. En 2005, les Français ont voté non. Ils ont dit voilà, la construction européenne, son orientation, ça ne nous convient pas. Qu'est-ce que les responsables politiques ont fait? Ils ont poursuivi exactement dans la même direction. Ils ont bafoué le vote du peuple. Parce qu'on s'est dit, mais dans le fond, le peuple, il ne comprend rien. L'Europe, c'est beaucoup trop compliqué pour lui. Donc il a voté non, très bien. Mais on va continuer quand même par une autre voie. On va contourner le peuple. Mais le résultat, c'est qu'on a nourri les extrêmes, on a nourri le populisme, parce que quand on ignore le peuple et qu'on lui dit « attendez, on va faire sans vous, votre avis ne nous intéresse pas, on vous consulte, mais on fait autre chose », le peuple dit « attendez, vous n'avez pas compris ? Eh bien, on va remettre une couche, on va vous expliquer ce que nous voulons. » Aujourd'hui, je pense qu'il faut tirer les conséquences de la blessure de 2005. C'est une blessure profonde dans le peuple français, la blessure de 2005. Ça a divisé la nation française entre le peuple du oui et le peuple du non. Si on veut refermer cette blessure, si on veut retrouver un peuple français unis, qui croient dans la construction européenne, parce que cette construction fait partie de notre histoire, à nous Français, au plus profond de nous-mêmes. La seule voie raisonnable, c'est de redonner à nouveau la parole au peuple français sur un projet. Il ne s'agit pas du tout de dire aux Français, voulez-vous quitter l'Union européenne ou rester dans l'Union européenne? Certainement pas. Il s'agit de dire de manière positive, et même de manière enthousiaste, voilà le nouveau projet qu'on a redéfini avec les Allemands, avec les États fondateurs. Est-ce qu'il vous convient? C'est la seule façon de refermer la blessure de 2005. Et si les Français disent non, nous quitterons l'Union européenne.
Si les Français disent non, ça veut dire que le projet ne conviendra toujours pas. Et que qu'il nous faudra quitterons, continuer. et qu'il faudra Non, quitter. Non, ah non. Il faudra Donc, redéfinir vous ne à posez nouveau. pas vraiment la question. Si, Pardon, Bruno Le Maire. je Vous pose dites, pas je la propose question. un projet, très bien, les Français voteront. Si les Français ne sont pas d'accord avec le projet, Ça voudra dire que le projet n'est pas donc le bon. on va encore proposer Ça un voudra autre dire- projet. mais ça voudra dire que le projet pas n'est pas le bon. question de quitter l'Union européenne. Ça à voudrait aucun dire que moment. le projet n'est pas le bon. En tout cas, moi, ce n'est pas la proposition que je fais. Je ne propose pas et je ne proposerai pas de quitter l'Union européenne. Je propose de réorienter radicalement l'Union européenne. Parce que l'Union européenne qui vous dit, voilà, si vous apportez des aides nationales à l'industrie des panneaux solaires, c'est interdit, c'est pas conforme au droit de la concurrence, vous ne le faites pas, mais qui dans le même temps importe des panneaux solaires chinois, subventionnés par l'État chinois, qui tue l'industrie du panneau solaire européenne, c'est pas acceptable. Moi, j'en veux pas de cette Europe. L'Europe qui vous dit, voilà, lorsque vous faites du bœuf, vous ne mettez pas d'hormones parce que c'est mauvais pour la santé, mais qui veut importer du bœuf aux hormones venu des États-Unis ou qui serait prête à le faire, je n'en veux pas. L'Europe qui vous dit, vous circulez librement à l'intérieur des frontières de Schengen. Mais les frontières extérieures, désolé, c'est beaucoup trop compliqué à contrôler, on ne les contrôle pas. Mais cette Europe-là, on n'en veut plus. Donc j'en tire les conséquences. Je propose de redéfinir le projet et que ce projet soit soumis au vote des Français. Bien, merci Bruno Le Maire d'être Merci, Jean-Jacques Bourdin. venu nous voir ce matin.